Hello les fondus! Nouvelle présentation de module premium. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers de Symbaroum et à plus proprement parler au module premium paru chez Frelig Wrath of the Warden, en français Le Courroux du Gardien, qui est le premier volet de la campagne du Trône d'Épines. C'est parti pour cette présentation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner avec un commentaire, à liker la vidéo avec un pouce bleu, voire à la partager. Pour cette présentation, j'ai donc créé un monde Symbaroum pour le système dédié et j'ai importé donc le module Premium, module qui est composé à titre informatif de 51 acteurs, 22 items, 50 traits de journaux, 12 scènes et 29 répertoires. Ma vidéo va se focaliser bien sûr uniquement sur l'aspect fonderie du module Le Courroux du Gardien. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de ce volet de la campagne et notamment sur la campagne dans son ensemble, je vous invite très fortement à aller visionner les vidéos dédiées à Symbaroum sur la chaîne de Jet de Bibliothèque, que je mettrai en lien à la fin de ma vidéo, pour en savoir plus sur l'univers et la campagne à proprement parler, puisqu'il a fait un peu plus d'une dizaine de vidéos et qu'elles sont vraiment très pertinentes. Alors, commençons avec les scènes. Les scènes, donc nous avons un répertoire, le Trône d'Épines, campagne, qui comprend donc un sous-répertoire correspondant au premier volet, Wrath of the Warden, le Courroux du Gardien, lui-même composé donc de 5 sous-répertoires. Le premier, Ruine in Davokar, qui va comprendre 2 exemples de ruines en Davokar. Si, voilà. Les 2 premières scènes font référence à une ruine vert de grès. Donc vous voyez que chaque carte dispose donc des tracés de murs et de portes correspondants. Et également des annotations qui vont se référer aux descriptions de lieux, le cas échéant. Donc là, on a, voilà, ici les escaliers par exemple, avec donc la description associée. Et donc on a donc les 2 premières scènes font référence à la première ruine vert de gris, et la seconde fait référence à une vallée en fleurs, Blowing Vale, et de même sur le même modèle, on va avoir donc voilà les descriptions de lieux. Ça c'est pour la partie ruine. Nous en avons une autre, Blackmore ici, qui fait référence au campement de Noirland, voilà, avec donc les lieux à noter. Donc là il n'y a pas de mur, hein, mais voilà, on aura des descriptions de lieux principaux qui sont à noter le cas échéant. Voilà, Black Square, voilà. Et ensuite, nous avons donc un répertoire acte 1, acte 2, acte 3, faisant référence aux 3 actes de l'ouvrage. Le premier va comprendre donc une carte de Fort Chardon, voilà, avec les lieux principaux qui sont détaillés, voilà, avec comme pour les précédentes scènes. Lorsqu'il y a des nœuds à noter, on va avoir donc la description associée qui va bien. Et ensuite, donc, on a donc sur le même modèle pour les actes 2 et l'acte 3, donc sur le même modèle, voilà, les lieux avec les portes, etc., les tracés et les annotations, le cas échéant. Voilà. La partie acteur est composée donc de 2 répertoires. Une première, Symbaroum Actors, qui comprend donc un sous-répertoire monstre avec un autre sous-répertoire avec donc comme description la description d'un cryptolord, seigneur de la crypte, qui semble-t-il est rajouté donc au corps de Symbaroum. Donc on va retrouver donc ses talents et pouvoirs, son équipement, sa bio le cas échéant. Voilà. Et ensuite on a donc un autre répertoire dédié au premier volet de la campagne ici. Voilà, Wrath of Warden. Donc avec les acteurs qu'on va retrouver dans les ruines du Davoka. Voilà un exemple ici. On retrouve donc les annotations tactiques, par exemple, des acteurs, des PNJ. Même chose ici, voilà, avec l'historique, le cas échéant.
Et ensuite, on va en avoir également un pour chacun des actes de la campagne, à savoir donc le premier, The Bell Tolls, qui en fait est traduit en français sonne le tocsin. Donc on va retrouver donc voilà les acteurs associés. Même chose pour le, le deuxième volet, Nécessité fait loi, avec tous les acteurs ici. Voilà un exemple, avec, on retrouvera l'historique, etc. Et même chose avec le quatrième volet, qui est Minuit à Fort-Chardon, ici. Au niveau items, on se retrouve avec deux répertoires. Un premier répertoire, Symbaroum et APG Items, APG faisant référence à Advanced Player Guide, avec donc 4 élixirs d'alchimie ici. On va retrouver donc voilà avec la description de chacun des éléments. Ensuite, un pouvoir également ici qui est rajouté, et de même avec deux rituels ici. Donc ça c'est pour la partie Advanced Player Guides. Et pour la partie items classique, on se retrouve avec un élixir, plusieurs artefacts ici. Voilà, avec toujours les descriptions associées qui vont bien. Des boons, des traits monstrueux. Voilà, avec les différents niveaux renseignés. Un rituel et un trait ici. Nous attaquons ensuite le gros du morceau avec la section journaux. Donc nous avons notre répertoire trône d'épines ici, avec notre sous-répertoire, donc le premier volet, donc This Right of the Warden, ici, et donc qui est composé donc de 5 entrées de journaux ici. Donc la première, ici, c'est comment utiliser le module. Donc on va nous rappeler effectivement les assets importants, les journaux, voilà, avec les liens pour s'y retrouver plus facilement, donc avec les entrées de journal associées au volet de la campagne, les aides de jeu et la partie A, ici. Et lien qu'on va retrouver également en fait, par rapport aux entrées de journaux ici correspondantes. Donc à savoir, donc, on a aussi une entrée de journal Maps Pins, donc c'est pour notamment tous les liens qu'on retrouve ici, hein, voilà, hein, qui vont être utilisés ici, donc on va retrouver là dans cette section. Et ensuite, donc effectivement, on a la partie ici aide de jeu, à savoir donc toutes les aides de jeu à présenter à vos joueuses et à vos joueurs de la campagne. Voilà, donc sont disponibles ici. Voilà. Ensuite, nous avons une section, donc la section proprement parler Symbaroum. Donc là, proprement parler, l'ouvrage en question, donc qui comprend donc toutes les entrées de l'ouvrage. On va retrouver donc en fait tout le contenu de l'ouvrage avec les liens vers notamment les magnifiques illustrations de la gamme. Et ensuite, donc sur le même formalisme en termes de mise en page que les ouvrages physiques, on va retrouver donc en fait, tout le contenu du premier volet de la campagne. Voilà, donc avec la description également des lieux de Fort Chardon, voilà, des forces en présence, etc. Donc et toujours donc avec voilà, les illustrations. On va avoir le lien vers les acteurs correspondants lorsque cela va se présenter. Voilà, donc là on a la section maître de jeu, donc avec toujours voilà les illustrations qu'on va pouvoir montrer à nos joueuses et à nos joueurs. Voilà, le renvoi vers certains items qu'on va pouvoir ainsi retrouver là. Et donc là voilà, on va retrouver donc tout le contenu de l'ouvrage. Voilà, avec hop, ici, portrait. Voilà, donc là c'est la partie maître de jeu. La partie ruine du Davocar, avec donc le lien vers les fameuses
images qu'on avait également en scène aussi précédemment, avec aussi pour les stats, donc faire donc alors certaines stats, certains liens renvoient vers le corps roule, hein. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a les liens qui ne sont pas cliquables, mais sinon ensuite, voilà, vous voyez, voilà, pour les personnages cliquables, on va pouvoir directement avoir le lien et nous permettre d'accéder directement à la page correspondante. Et puis on a la description aussi en dessous. Voilà, de même avec celui-ci. Et voilà, on va retrouver un peu donc ici notre section des ruines, avant de pouvoir poursuivre avec donc là quelques éléments en termes de mécanique. Voilà, décrit ici. Nouvelle technique, entre autres. Présentation d'artefacts, etc. Et ensuite, on va poursuivre avec la campagne en question, le cours du Garien, avec une introduction. Alors, je ne vais pas trop spoiler non plus, hein. Et ensuite, on a notamment la timeline aussi qui est décrite. Voilà, avec les différents éléments qui vont se produire. Et ensuite, on va attaquer les différents actes de la campagne. Voilà, avec les illustrations sont assez magnifiques. Et comme ça, donc pour l'acte 1 ici, ensuite de même pour l'acte 2 qui est découpé en plusieurs sections, vous voyez, et enfin donc de même avec l'acte 3 qui est découpé en 2 sections et avec donc la suite ensuite à proprement parler, une fois qu'on a fini l'acte 3 de ce premier volet de la campagne. Et enfin, on a la partie illustration. On va retrouver donc toutes les illustrations de l'ouvrage qui sont donc mis à disposition et qu'on va pouvoir, le cas échéant, partager aux joueuses et joueurs. Voilà, par exemple ici, hop, voilà, dans simple clic, on va cliquer là, show player, pour pouvoir en fait leur mettre à dispo directement l'illustration ici. Donc voilà, donc avec les cartes également, les portraits des PNJ. Voilà. J'espère que la présentation de ce module premium vous aura intéressé et vous aura peut-être donné envie de vous plonger davantage dans l'univers de Symbaroum, voire d'aller visionner les excellentes vidéos sur la chaîne Jet de Bibliothèque. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.